La tradition que le pape François attaque avec une force sans précédent vise à révolutionner radicalement l'essence même de la papauté, et par des méthodes qui semblent contradictoires à première vue. En adoptant la synodalité comme instrument de transformation durable, le pontife vise à changer irrévocablement la structure interne et la gouvernance de l'Église catholique. Ce processus remet non seulement en question le pouvoir établi des futurs papes de s'opposer ou d'inverser les changements qu'il a mis en œuvre, mais vise également à réformer les traditions et pratiques séculaires qui ont défini le rôle de la papauté au fil des siècles. À travers la synodalité, le pape François aspire à établir un dialogue plus ouvert et inclusif au sein de l'Église en promouvant une participation plus active des laïcs aux décisions qui concernent directement la vie de la communauté ecclésiastique. Cette nouvelle approche soulève cependant des questions délicates quant à l'équilibre entre tradition et innovation, remettant en question l'équilibre historique des pouvoirs entre le pontife et les autres membres de la hiérarchie ecclésiastique. Le pape François utilise cette stratégie de renouveau comme appât pour attirer les soi-disant hérétiques schismatiques vers l'Église catholique, sans aborder ni résoudre directement leurs hérésies schismatiques évidentes. Cette approche tente d'ouvrir les portes de l'Église à ceux qui, dans le passé, se sont éloignés en raison de différences doctrinales importantes. Le pape souhaite jeter un pont vers ceux qui se sont éloignés de l'Église en raison de profondes différences théologiques, suggérant que la coexistence au sein de la même foi peut avoir lieu même sans conformité dogmatique totale. L'approche met au premier plan le désir d'unité et de réconciliation, mais soulève des questions cruciales concernant la cohérence doctrinale et la durabilité d'une foi qui s'accommode d'interprétations hétérogènes sans une résolution claire des controverses théologiques historiques. L'intention est louable pour son esprit d'ouverture et de dialogue. Cependant, l'absence d'un engagement clair à résoudre les différences doctrinales préexistantes pourrait provoquer de l'incertitude et des tensions au sein de la communauté des croyants, remettant en question la tradition théologique laïque sur laquelle l'Église catholique est fondée et potentiellement modifiant l'interprétation des doctrines cardinales qui ont orienté l'Église catholique. Fidèle à travers les siècles. Le récit que vous allez entendre combine de manière surprenante les concepts de synodalité et de dialogue œcuménique avec la question des diaconesses, créant une intrigue de plus en plus inhabituelle et provocatrice. Les actions du pape François, repoussant les limites de la tradition ecclésiastique vers un territoire inexploré, semblent révéler un plan audacieux et, pour certains, déconcertant. En introduisant le thème des diaconesses, le pape non seulement remet en question certaines des normes les plus profondément ancrées dans l'Église, mais appelle également à un examen plus approfondi des rôles et des responsabilités au sein de la communauté ecclésiale. Cette décision est interprétée par beaucoup comme une tentative de répondre aux appels contemporains en faveur d'une plus grande inclusion des femmes dans les rôles de leadership religieux, tout en maintenant un dialogue ouvert avec les autres confessions chrétiennes. Ces initiatives sont emblématiques de la tentative de François de réformer l'Église à travers un processus synodal qui aborde non seulement les questions de gouvernance ecclésiastique, mais s'immerge également dans les équilibres délicats du dialogue interreligieux. Les anglicans se rendirent à Rome pour un pèlerinage sous une forme jamais vue auparavant. Ils n'étaient pas des croyants individuels, mais une véritable représentation officielle dirigée par l'archevêque de Cantorbéry, M. Welby. À ses côtés, de nombreux prêtres anglicans qualifiés ici de « faux » en raison des controverses doctrinales qui seront examinées plus loin. Durant leur séjour, ils ont suivi les traces de saint Paul, se plongeant dans les activités typiques des pèlerins, parmi lesquelles la visite de sites sacrés et la participation à des cérémonies religieuses. Ce groupe a notamment eu l'occasion unique de visiter la cité du Vatican, lieu symbolique du christianisme. La rencontre avec le pape François n'a pas été seulement un échange formel de courtoisie, mais un moment de dialogue interconfessionnel significatif,
où les thèmes de la confiance mutuelle et de la recherche commune de la paix et de l'unité, sous la direction spirituelle du pontife, ont occupé une place centrale. Cet événement a non seulement renforcé les liens entre les deux confessions, mais a également mis en lumière la dynamique complexe de réconciliation et de coopération entre les différentes traditions chrétiennes. La rencontre entre les anglicans et le pape François à la Cité du Vatican a été pleine de moments surprenants, comme le rapporte l'Episcopal News Service, l'organe de communication officiel de l'Église anglicane. La visite a été qualifiée d'événement historique par la même source qui a titré ceci « Les primats anglicans embarquent en pèlerinage à Rome, rencontrer le pape François ». Cette occasion unique a suscité l'intérêt et l'espoir parmi ceux qui désirent une réconciliation totale entre la communion anglicane et l'Église catholique romaine, en particulier sur les questions considérées comme hérétiques qui ont historiquement divisé les deux Églises. Il y a ceux qui espéraient que lors de cette rencontre, les dirigeants anglicans pourraient renoncer aux prétentions de leur fondateur, Henri VIII Tours, décrit comme l'un des grands méchants de l'histoire et si controversé que même l'Église anglicane se distancie de sa figure. Pour ceux qui espéraient voir la communion anglicane rejeter ses positions historiques, leurs attentes furent déçues. Au contraire, la rencontre a renforcé l'intention de poursuivre un chemin commun vers l'unité, tout en préservant leurs identités théologiques respectives. Le moment le plus émouvant de la réunion a peut-être été celui où le pape François, avec une sincérité touchante, s'est adressé aux personnes présentes en disant « C'est une tâche difficile, s'il vous plaît, priez pour moi ». Ces paroles ont profondément résonné parmi les participants, reflétant la gravité et les défis auxquels le pape est confronté pour conduire l'Église vers un avenir de plus grande inclusion et de dialogue interreligieux. L'accueil chaleureux réservé aux anglicans a laissé une impression durable, et Madzinger Linda Nichols a souligné sa gratitude pour l'hospitalité reçue. Il a ensuite ajouté que la communauté anglicane continuera à soutenir le pape François par ses prières, renforçant ainsi les liens de fraternité et de solidarité entre les deux Églises. Cependant, la question des ordinations sacrées anglicanes reste une question cruciale. Elles ont été déclarées nulles et totalement inefficaces par le pape Léon XIII, position que défend fermement l'Église catholique. Ce décret infaillible représente un obstacle important à l'unité, car les soi-disant diocèses fictifs anglicans sont considérés comme invalides du point de vue catholique romain, ce qui signifie que sans reconnaissance des ordinations et sans résolution des accusations de schisme et d'hérésie, la pleine unité reste un lointain objectif, but. Cette position a été confirmée et maintenue par l'Église catholique, créant une barrière doctrinale importante entre les deux confessions. Les raisons de cette invalidité, selon le pontife, découlent de changements dans la forme et l'intention du rite d'ordination introduit sous le règne d'Édouard VI, qui a éloigné les ordinations anglicanes de la reconnaissance de la succession apostolique traditionnelle. Face à cette déclaration, l'Église anglicane a défendu la validité de ces ordinations, soutenant la continuité de la tradition apostolique par d'autres moyens, malgré les changements apportés au rite d'ordination. Cette défense repose sur la conviction que les changements n'ont pas modifié la substance essentielle du sacrement, permettant ainsi la transmission de la succession apostolique. Il en résulte une tension qui persiste malgré les efforts œcuméniques et les discussions théologiques. Même si certains progrès ont été réalisés en termes de dialogue et de compréhension mutuelle, la question des ordinations reste un point de friction important, illustrant les difficultés inhérentes au dépassement de différences doctrinales profondément enracinées. Si vous avez aimé la vidéo, commentez Amen. Que Dieu te bénisse.